Aujourd'hui, nous allons voir comment bien vieillir et comment paraître jeune plus longtemps. Donc, ce sont des questions que beaucoup se posent et que certains imaginent comme étant le Graal car ils refusent les signes de l'âge. Donc, je vous préviens, il n'y aura pas de magie, il n'y aura pas de chirurgie, juste des gestes simples et un comportement à appliquer dans votre vie pour paraître plus jeune. Ça vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorement.com qui compare, synthétise et analyse les offres des banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. On parle également santé puisqu'on parle de mutuelle santé. Et dans quelques minutes, vous allez rapidement comprendre qu'en avoir une bonne vous permettra de rester jeune plus longtemps. Pour répondre à ce besoin, sachez que nous avons sur le site un simulateur gratuit qui en 2 minutes seulement peut vous apporter justement des informations essentielles pour trouver une mutuelle qui vous coûtera bien moins cher et vous remboursera mieux. Pense à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et nous laisser un petit commentaire en dessous et n'oublie pas que toutes les informations dont le simulateur sont disponibles dans le descriptif. Notre vieillissement est causé par le temps qui passe, mais également l'inflammation qui attaque le corps humain. Nous allons donc voir 4 gestes simples et comportements à adopter pour ralentir tout ça et parfois même faire marche arrière. La première chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes composés à 80% d'eau. L'hydratation est donc essentielle pour vous, pour votre corps. Chaque jour, nous perdons 2,5 litres d'eau. Donc, quand on dit que boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour est bon pour vous, c'est une recommandation qui est à suivre. Donc, par liquide, on entend eau principalement. Vous pouvez également penser aux infusions, au thé, etc. Il faut généralement éviter la caféine, les boissons trop sucrées et gazeuses, ainsi que l'alcool. Avec une bonne hydratation, on va donc favoriser le renouvellement des tissus, qu'ils soient internes ou externes, donc avec une belle peau, et également aussi la circulation de tout ce qui se passe dans votre corps puisque nous sommes composés à 80% d'eau. L'autre chose est de prendre soin de la machine, de notre corps. Pour ce faire, il faut donc apprendre à écouter son corps, mais aussi à prendre des rendez-vous qui sont parfois, entre guillemets, obligatoires ou recommandés. Et donc c'est là qu'avoir une bonne mutuelle intervient. En effet, ces rendez-vous généralement se déroulent chez des médecins spécialisés où les honoraires sont souvent élevés et donc avoir une bonne mutuelle vous permettra d'être mieux remboursé et d'y aller plus facilement. C'est pour cette raison de nouveau que je vous indique que notre simulateur qui est présent en dessous de la vidéo vous permettra de réaliser en moyenne 36% d'économie sur votre mutuelle santé habituelle et donc vous remboursera bien mieux que celle que vous avez actuellement. Notre simulateur vous livrera en moins de 5 minutes une liste de propositions qui correspondra à votre budget et vos besoins. Quand on parle de la machine, on va par exemple parler de nos dents. En effet, la santé bucco-dentaire est primordiale. Donc les maladies les plus courantes sont les maladies parodontes ou les caries. Les dents sont notre premier rempart entre l'alimentation et ce qu'on en retire. Il est donc primordial d'en prendre soin. Avec des mauvaises dents, on va moins bien mâcher, moins bien digérer et toute cette alchimie qui se déroule dans notre corps se fera moins bien. Des études américaines ont même prouvé qu'avoir une bonne hygiène dentaire, ce qui passe principalement par se laver les dents avant tout, permet d'éviter donc bien entendu les maladies dentaires comme les caries et les maladies parodontes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais également certaines maladies cardiaques ou encore les maladies liées à la démence. Pour favoriser cette hygiène dentaire, pensez également bien entendu à limiter votre consommation en sucreries mais également en tabac et de nouveau caféine. Notre organe sur lequel nous devons veiller, ce sont nos yeux. En effet, trop de personnes en France aujourd'hui souffrent de maladies oculaires et cela ne va pas aller en s'arrangeant avec les mobiles et le temps passé sur nos écrans. Donc c'est pour cette raison qu'il est important aussi de prendre rendez-vous chez les ophtalmos ou spécialistes des yeux quand il le faut. Pour les enfants de moins de 6 ans, écoutez le pédiatre. Pour les enfants de 6 à 20 ans, des rendez-vous tous les 2 ans suffiront. Pour les personnes de 20
à 40 ans tous les 5 ans, ça ira très bien. Et pour ce qui est des personnes qui sont au-delà de 40 ans, il faudra penser à aller voir son ophtalmo tous les 2 ans minimum. Le premier point était de bien s'hydrater. Le deuxième point était d'écouter son corps et d'aller voir les spécialistes qu'il faut quand il le faut. Le troisième point est de rester actif tout au long de sa vie et d'écouter son cycle circadien. Donc là, rester actif, vous comprenez bien entendu ce que cela veut dire. Cela signifie bouger, faire du sport. On parle de 10 000 pas par jour minimum. Si vous arrivez à le faire, tant mieux. Et sachez également que si vous faites 15 minutes d'exercice par jour, vous augmentez votre espérance de vie de 3 ans. Donc autant ne pas s'en priver. Écouter son cycle circadien, c'est également essayer justement d'avoir un rythme quotidien. Donc ce rythme est propre à chacun. Que ce soit donc pour faire le sport, pour travailler, mais également pour dormir. Dormir est un moment essentiel à la vie. En effet, certains parlent de nettoyage de printemps, puisque quand on dort, en fait, notre cerveau fait le propre et évacue beaucoup de toxines. De nouveau, on s'éloigne normalement de la démence. En moyenne, il faudrait dormir entre 7 à 8 heures par nuit minimum. Essayez de se coucher à la même heure. Essayez de manger aux mêmes heures. Voici une image qui explique le fonctionnement normal du rythme circadien. Donc mettez pause si vous voulez en savoir plus. Cela vous permettra probablement de mieux organiser vos journées. Donc dormir moins de 7 heures par nuit ou plus de 11 heures par nuit est dangereux. Enfin, le dernier point rejoint l'aspect alimentaire, donc avoir une alimentation saine, équilibrée. De nouveau, je le redis, manger à des horaires fixes est important et essayer de limiter les grignotages pour rassembler en fait au maximum le temps où votre digestion sera active et les temps où vous serez à jeun, puisque ces moments-là sont également importants, puisque la machine en profite pour se recharger, se reposer. Donc, par alimentation saine et équilibrée, on en parle beaucoup sur notre site. On a d'ailleurs une diététicienne qui de temps en temps intervient à nos côtés. Une alimentation saine et équilibrée, ça rime avec une alimentation plutôt naturelle, donc le moins industriel possible, des plats qui seront pas forcément trop cuisinés, peu de sauce, pas trop sucré, pas trop salé. Et je vous rassure, cela ne rime pas forcément avec une alimentation ennuyeuse et insipide. Concernant l'alimentation, je pense que je ferai une petite vidéo dans quelques temps si ça vous intéresse. Dans l'équipe, on aime bien le couple Thibaut Geoffrey et Justine Galis, et donc justement, je voulais partager avec vous ce que nous avons retenu de leurs conseils. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, donc de nouveau n'hésitez pas à faire une simulation pour changer de mutuelle, pour mettre votre mutuelle en concurrence et en trouver une qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Donc de nouveau je le redis, en moyenne c'est 36% d'économie par an. Donc en ce moment avec l'inflation qui grimpe, cela peut être quand même un bon plan pour votre budget et pouvoir d'achat. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, vous aider à réduire vos frais bancaires et vos frais fixes en assurance comme on l'a vu aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.